Retour sur la séance du conseil municipal du lundi 5 février 2023, en compagnie de la mairesse de la ville de Magog, Mme Nathalie Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier point qu'on aborde, Mme Pelletier, aujourd'hui, c'est le point 3, présentation de la marque employeur. D'abord, qu'est-ce que c'est une marque employeur? Bien, marque employeur, c'est un peu qui on est, hein? Puis justement, pour notre objectif, c'est d'attirer des candidats et de prendre soin aussi de nos employés qui sont à la ville de Magog. Alors, pour quelles raisons vous avez, disons, décidé de faire des démarches? Parce que ça a été le résultat d'une démarche que vous avez présentée hier. Oui, c'est le résultat d'une démarche parce que, bon, on sait que le marché de l'emploi est en mutation. Pénurie de main-d'œuvre, on entend parler de ça partout. Avant, on dirait les villes, on était plus à l'abri, hein, étant donné que quand même des conditions sécurité d'emploi, fonds de pension. Oui. Mais ça nous rattrape. Puis, on voit que, puis, tu sais, il y a quand même une compétition entre les organisations publiques, les villes et tout ça. Puis, au final, le citoyen est gagnant parce que si on a trop un roulement de personnel important, ça a un coût. Oui, recruter, ça coûte de l'argent. C'est ça. Former quelqu'un, ça coûte de l'argent. Oui, tout à fait. Puis le temps, puis des fois, il y a des bris de compétences qu'on peut dire, certains trous à des endroits, ça peut ralentir des projets. Puis, tu sais, plus le poste est stratégique, ça peut... Un poste stratégique, c'est 2 ans avant d'être vraiment à l'aise, puis plus, bien, si ça l'est moins, c'est moins long, mais quand même, ça... Donc, tout ça a un coût. Alors, nous... Ce qu'on a dit, c'est de dire qui on est à la ville de Magog. Puis Magog, nous autres, notre slogan, c'est comme un slogan, comme on fait avec des entreprises et tout ça. Magog, un employeur vrai de nature. On n'a rien réinventé, on a juste dévoilé qui on était. Puis c'est suite à des sondages. Ça fait déjà 4 ans qu'on a des sondages organisationnels aux 2 ans. On sonde nos employés. On leur demande, on veut savoir clairement qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui devrait changer, quels sont vos irritants, puis quels sont vos souhaits. Puis c'est à partir de ça qu'on met en place des actions parce qu'on veut que nos employés continuent à être heureux. Parce que qui dit, tu sais, employés heureux, c'est des employés qui vont être créatifs, qui vont être performants, qui vont rester, tu sais, qui ne tomberont pas en épuisement et tout ça. Puis qui vont peut-être vous amener d'autres candidats quand vous cherchez quelqu'un. Tout à fait. Ce sont les meilleurs ambassadeurs, les employés, pour pouvoir, des fois, recruter. Alors, notre marque employeur, c'est deux axes, l'expérience employée. Donc, pour que il fait bon travailler à Magog, puis ils font bon vivre à Magog, mais travailler aussi. Alors, nous, tu sais, l'humain est important. Conciliation travail-famille, on a mis en place une garderie, priorité aux employés. La vie personnelle des gens, c'est important. On a un saut concilie-vie, c'est qu'à Magog, on concilie la vie familiale et l'employé. Flexibilité au travail. Également, on a un service de télémédecine. Avoir accès à un médecin. Il y a beaucoup de gens qui vont l'envier aux employés de la ville, je pense. Oui, puis c'est quand même, moi, j'invite les employeurs à s'informer. Ça ne coûte pas si cher que ça, quelques milliers de dollars par année, mais c'est donc une belle qualité que tu offres à tes employés. Alors, on a un gala bon coup aussi, reconnaître les employés, reconnaître les années. Après 10 ans, ils ont un arbre, que tu sois employé temporaire, parce que c'est tout aussi important, ou employé permanent. Et expérience candidat, quand on affiche les postes, bien, notre image de marque employeur, c'est des nouvelles couleurs, nos vedettes pour nos affichages de postes, ce sont nos employés qui se sont prêtés au jeu, qui disent, moi, dans mon travail, je m'accomplis de telle façon. Le soir, je peux travailler, je peux aller profiter de la nature et tout ça. Alors, c'est une image revampée. Puis, on recrute nos jeunes pour les emplois étudiants. Je vous invite, on a un nouveau portail. C'est macarrièreamagog.ca. Allez voir ça, vous allez avoir tous les détails de ce que je vous dis. Puis je pense que vous pouvez être fiers de voir que l'organisation municipale, on s'arrange pour être dynamique puis avoir des bons employés qui vont donner des bons services à la population. Alors, on dit aux jeunes surtout, c'est le temps de postuler si vous voulez travailler cet été. Ça va venir vite l'été. Oui, tout à fait. Alors, le point suivant, qui est le point 8-17. Il faut dire que c'est dans la section greffe et affaires juridiques. Il y en avait 24 en tout. On retient celui-là parce que moi, ce que je vois, c'est le 32 logements. Alors, donc, 8-17, c'est l'adoption du projet de résolution de PPC-MOI
2024-1 pour l'implantation d'une habitation multifamiliale de 32 logements au 416 de la rue Saint-Luc. Là, il y a des gens qui se demandaient où est-ce exactement. Il y en a d'autres que ça leur rappelait un édifice désaffecté. C'est un édifice désaffecté sur la rue Saint-Luc, coin de la rue Brassard, à côté de notre service technique, là, où on va chercher nos permis et tout ça, un bâtiment municipal. Alors, il y avait déjà de l'entreposage actuellement. Ça faisait très longtemps qu'on souhaitait voir apparaître un projet. C'est une excellente nouvelle. Derrière, il va y avoir l'espace Saint-Luc, le parc Maurice-Théroux revampé cette année. Ça va être un bel environnement pour ces gens-là. Et on est dans le quartier des Tisserands. Quartier des Tisserands, oui. Alors, puis tu sais, on se dit, on a besoin de logements. Alors, plus on va construire, plus on va faire qu'il va y avoir des logements vacants, puis plus on va faire que les prix vont baisser. Alors, on était très, très heureux de voir cette belle nouvelle. Un PPC-moi, c'est un programme particulier de construction et d'occupation d'un immeuble. Ça, c'est dans des cas où on veut juste, sur ce terrain-là, le projet est particulier, puis on veut juste avoir adopter le projet juste pour ce terrain-là. Alors, c'est pour ça, c'est pas tout le quartier qui permet des 32 logements, mais on veut au mérite adopter, tu sais, permettre un projet. Il y en a 2 autres dans le quartier des Tisserands, un 12 logements dans un ancien, sur la rue Tisserand, un ancien salon de bronzage, un autre 3 logements sur la rue Saint-Patrice. Tout ça, il y a une assemblée de consultation. C'est la première fois que vous en entendez parler, mais on a d'autres étapes. C'est le 27 février à 18h30 à la salle du conseil municipal. Alors, si les gens se sentent concernés ou qu'ils ont des questions, ça va être le temps d'y aller. Tout à fait. Toujours dans la section d'affaires juridiques, le point 8.22, ça ne concerne pas une construction, mais de la modernité, parce que c'est un projet pilote de vote par Internet lors des élections générales municipales de 2025. Je pense qu'on en avait déjà discuté. Vous aviez dit qu'à la Ville, vous aviez levé la main pour dire, nous, ça nous intéresse de participer. Alors, ça va se faire, mais comment ça va se faire? Oui, alors, puis on est fiers de dire quand même, la Ville de Magog avait été la première ville à adopter une résolution disant « On lève la main, on voudrait faire partie de ce projet pilote ». On a été une des 21 villes qui a été sélectionnée. C'est des villes de 20 000 habitants et plus, donc dans la MRC, il ne pouvait pas en avoir d'autres, c'était juste Magog. Mais là, c'est juste un district. Alors, ça va faire des déceptions. Oui, c'est certain. Puis des déceptions, je sais qu'au niveau de la population, mais au niveau aussi des élus, tous souhaiteraient que ce soit leur district pour donner cette nouvelle option de vote. Parce que, tu sais, il va y avoir encore les bureaux de vote. Si tu es éligible au vote par correspondance, tu vas encore pouvoir. C'est juste une option de plus. Puis, le choix du district, bien, ça va être Maître Gauthier, notre greffière qui va être la directrice des élections, qui va avoir le dernier mot. Mais le ministère a des critères au niveau social, démographique et environnemental. Il faut que ce soit un portrait représentatif de la ville. Il ne faut pas qu'il y ait juste du commercial ou juste du résidentiel. Il faut que ce soit un district qui a plusieurs usages. Puis, c'est Élections Québec qui est responsable de tout ça, projet pilote, fournisseurs, administration, implantation, sécurité. Je pense qu'ils veulent y aller à petits pas pour ça parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de fraude et que des gens votent plusieurs fois. Puis avec l'intelligence artificielle qui n'arrête pas de comprends que c'est des enjeux. On n'a pas le choix de faire... C'est ça. Je pense que c'est peut-être mieux d'y aller à petits pas, mais on aurait bien aimé que ce soit étendu à toute la ville. En tout cas, on peut dire qu'on sera dans les 21 premières villes à pouvoir voter sur Internet. Puis comme vous le disiez, c'est surtout, dans le fond, la grille qui va décider de quel district. Alors, il ne faut pas lancer la pierre à personne. Non. C'est vraiment... ça va être sûrement un travail rigoureux et peut-être pas évident. Tout à fait. Dernier point qu'on aborde de ce qui a été discuté hier, c'est le 10.1, attribution du mandat d'élaboration du plan de protection de la source d'eau potable. Alors là, on sait que notre source d'eau potable est dans le lac Memphremagog, que la Ville de Sherbrooke aussi puise son eau dans le lac. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, là, votre mandat d'élaboration du plan de protection? Oui, alors c'est une deuxième étape. On était déjà venu en parler ici. Il y avait le plan, l'étude de vulnérabilité. Est-ce que c'est vulnérable, nos sources d'eau potable dans le lac? Et effectivement, elles le sont. Deuxième étape, c'est plan de protection. Alors, on a demandé, le mandat est donné à COGESAF, ça s'appelle. C'est le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François.
Ils ont toute l'expertise, eux, c'est leur domaine. On a eu un bon coup de pouce du gouvernement du Québec au niveau de l'environnement là-dedans, 120 165 $ de subventions. Et les villes de Magog et de Sherbrooke, à part égale, on paye 19 000 $ pour compléter le mandat. Alors, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous élaborer un plan et nous proposer un comité de suivi pour s'assurer que, pour diminuer les menaces potentielles à nos sources d'eau potable, parce qu'on sait, hein, les 2 sources d'eau potable sont situées à proximité, Magog-Sherbrooke, dans le lac. On sait qu'il peut y avoir toutes sortes de menaces. Là, c'est justement de les identifier, de dire comment on peut contrer, prévenir. C'est d'un travail des prochains mois. À la fin de l'année 2024, on aurait le plan pour ensuite mettre des actions, probablement en priorité, puis tout ça en place pour s'assurer qu'on puisse continuer à s'approvisionner en eau et Magog et Sherbrooke. C'est ça, pour voir si, par exemple, il y a des démarches à faire ou quoi que ce soit, des protections. Comme vous dites, un comité de suivi avec peut-être comment je dirais, des données régulières pour s'assurer que d'avoir une vigie, probablement, mais c'est à suivre les recommandations d'un groupe d'experts. Alors, à suivre, on va en reparler, c'est certain. Oui. Une chose dont j'aimerais qu'on reparle, c'est le registre concernant l'emprunt pour, en fait, le montant que la Ville de Magog met dans l'aréna. Des 2 glaces, exactement. Alors, il y avait un registre qui a été tenu. Le résultat, c'est qu'il n'y avait pas assez de gens. C'est ça. Ça prenait 2333 noms, je pense, autour de ça. On a eu 129 signatures. Alors, on se rappelle que là, Magog, on avait déjà dit qu'on donnait 9 millions. Là, on augmentait à 10 millions de subventions à l'OBNL. Ce n'est pas un projet ville, c'est un projet OBNL, donc avec... c'est un organisme sans but lucratif qui gère ça. Autour de cet organisme, les membres, il y a la Ville de Magog, il y a la MRC, le Centre de services scolaires passé sur leur terrain, puis des gens de la communauté. Alors là, puis on a déjà donné une première étape, l'OBNL, la semaine passée, plein de vie, 1,8 million pour une compagnie Archidesign, des gens de la région de Magog, de Sherbrooke, qui vont faire les pleins de vie, dire où exactement sur le site de la ruche ça va être situé, ou c'est le mieux au niveau technique, au niveau des coûts, au niveau environnemental, parce qu'on a tous à cœur qu'il y a le moins d'impact possible. Aussi, en plus de ça, puis toute la circulation. Oui, dossier enclenché, donc ça aussi, puis c'est probablement M. Beaulieu qui est le directeur général ou M. Touzin qui est le président de l'organisme qui pourra en parler davantage. On est au courant, on est autour de la table, mais ce n'est pas un projet directement à ville. On a eu des belles subventions grâce à ça. Et là, justement, dernière chose à mentionner, vous avez un sondage concernant la planification stratégique de la ville. Alors là, tout le monde est invité à le remplir. Oui, participer en grand nombre, vraiment. Magog avait déjà une planification stratégique 2012-2030. On comprend que ce n'était pas les mêmes enjeux. Il y a des choses qui ont dû changer. Hein? C'était long, c'est ça. Alors, ce qu'on voulait, le Conseil actuel, se mettre, avoir, tu sais, pour que nos décisions soient cohérentes, puis qu'ils soient aussi en lien avec ce que la communauté souhaite faire aussi, vers où on souhaite aller, compte tenu des enjeux. Alors, il y a déjà eu des étapes avec les élus, le comité de direction, avec les employés de la ville, parce que, comme on disait tantôt, sont importants. On les a consultés dans cet exercice, les représentants des organismes. Puis là, bien, on va avec sondage citoyen. Si vous demeurez à Magog ou vous travaillez à Magog, on vous invite à le compléter. C'est ville.magog.qc.ca/PS, comme planification stratégique. Jusqu'au 23 février, votre opinion est importante. On a des copies papier dans les bâtiments municipaux. Alors, participez en grand nombre. On voulait quelque chose de concret, de simple, mais qui va nous éclairer. Effectivement. Puis on rappelle le 27 février, la soirée de consultation. Spéciale. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.